Le titre du livre, c'est Le terrain de guerre de la pensée. L'auteur, c'est Joyce Meyer. Présentement, nous sommes au chapitre 3, N'abandonne pas. Chapitre 3, N'abandonne pas. N'abandonne pas. Quelle que soit la condition de ta vie et de ta pensée, n'abandonne pas. Il faut regagner le territoire que le diable t'a volé. Si cela est nécessaire, il faut le regagner pas à pas, en apprenant et en te reposant sur la grâce de Dieu et non sur ton habileté afin d'obtenir un résultat. Dans le livre de Galates, chapitre 6, verset 9, l'apôtre Paul simplement nous encourage à continuer, à ne pas abandonner, à ne pas avoir cet esprit d'abandon, parce que Dieu regarde ceux qui avancent et avancent avec lui. Galates chapitre 6, verset 9, que nous ne puissions pas avoir un cœur de perdant et que, parce que au temps convenable et au moment opportun, nous allons récolter si nous ne nous abandonnons pas et abandonnons. Galates chapitre 6, verset 9. Il faut avancer, il faut avancer. Lorsque tu passeras au travers des eaux, je serai avec toi, et au travers des rivières, ils ne vont pas te submerger. Lorsque tu marcheras au travers du feu, il ne te brûlera, il ne te blessera pas, ni la flamme aussi. Isaïe, chapitre 43, verset 2. Quel que soit ce que tu fais face ou expérimentes dans ta vie, je t'encourage afin que tu puisses aller au travers de cela et n'abandonne pas. Habakkuk, chapitre 3, verset 19, explique que la manière dont nous nous développons, cet animal, il grimpe vite les montagnes, et ainsi nous devions avancer comme cet animal et non pas rester dans cette terreur et avancer spirituellement dans mes places élevées. En parenthèse, les troubles, souffrir, les souffrances, la responsabilité. Ainsi, la manière dont Dieu nous aide, nous permet de faire des progrès spirituels et Dieu le fait en nous fortifiant et en nous encourageant afin que nous avançons jour après jour dans les mauvais temps. C'est très facile d'abandonner, mais il faut de la foi pour avancer. Le choix est le vôtre. Je fais appel au ciel et à la terre afin qu'ils soient ton témoin que j'ai placé devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Ainsi, je t'encourage à choisir la vie afin que toi et tes descendants vous vivez. Deutéronome 30, verset 19. Ainsi, nous avons des milliers et des milliers de pensées qui se présentent à nous tous les jours. Ainsi, la pensée doit être renouvelée afin de suivre l'esprit et non la chair. Ainsi, notre côté charnel, en parenthèse, monte. Ainsi, cette pensée a tellement œuvré, étant libre, que nous n'avons plus besoin de faire aucun effort pour avoir de telles pensées qui sont fausses.
De l'autre côté, nous devions faire un choix de choisir les bonnes pensées après que nous avons décidé d'avoir la même pensée que Dieu. Nous aurions donc besoin de choisir et de continuer de choisir des pensées droites. Ainsi, lorsque nous commençons à se rendre compte que cette bataille est difficile et que nous pouvons aller jusqu'au bout, à ce moment, nous devons être capables de mettre de côté tout ce type de pensée et de choisir que je vais arriver. Non pas seulement choisir de penser, mais que je vais y arriver. Mais nous devions aussi nous décider de ne pas abandonner. Ainsi, nous serions bombardés par les doutes et les peurs, mais nous devions nous tenir et dire, je n'abandonnerai jamais. Dieu est de mon côté, il m'aime et il m'aide. Amen. Vous et moi, nous avons plusieurs choix à faire au travers de nos vies. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, verset 19, le Seigneur dit à son peuple que j'ai placé devant vous la vie et la mort, et il leur encourage de choisir la vie. Et dans le livre de Proverbes, chapitre 18, verset 21, il nous est dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et ceux qui s'y attardent mangeront ses fruits. Nos pensées deviennent nos paroles. Nos pensées deviennent nos paroles. C'est ainsi qu'il est extrêmement important que nous choisissons la vie qui permettra à ce que nos pensées puissent produire la vie. Ainsi, lorsque nous le faisons en choisissant des bonnes pensées, n'abandonne pas. Lorsque la bataille semble sans fin et que vous vous dites « je ne peux pas », rappelez-vous que vous êtes en train de reprogrammer, une manière charnelle de vivre dans ce monde afin de penser comme Dieu pense. Est-ce que c'est impossible? Non. Difficile? Oui. Mais pensez juste que vous avez Dieu qui est de votre côté. Je crois qu'il est le meilleur programmeur qui est autour de nous parce que notre pensée est comme une machine qui a passé beaucoup de temps à garder des mauvais programmes. Dieu prend plaisir à travailler en vous. Et si vous l'invitez à pouvoir contrôler vos pensées, Dieu va vous aider à reprogrammer vos pensées. Il va vous conduire à reprogrammer vos pensées. Donc, continuez à coopérer avec lui et n'abandonnez pas. Je vais définitivement prendre du temps. Et je sais que ça ne serait pas facile, mais vous êtes en train de prendre la bonne direction si vous choisissez la manière de Dieu de penser, au lieu de passer votre temps à faire autre chose. Ainsi, pendant que vous avancez, vous allez continuellement faire des pas en avant. Ainsi, tournez-vous et prenez possession. Le Seigneur notre Dieu nous a dit au mont Horeb, vous êtes resté longtemps sur cette montagne. Tourne-toi et continue ton voyage afin de te rendre dans ce pays des Amorites. Voici, j'ai placé devant toi ce terrain, va et prends possession de ce terrain que Dieu a promis à ton père, à Abraham, à Isaac et à Jacob, afin de leur donner et à leurs descendants après eux. Deutéronome chapitre 1, 6 à 8. Dans le livre de Deutéronome chapitre 1, verset 2, Moïse a parlé aux Israélites en leur disant qu'ils avaient seulement 11 jours pour pouvoir arriver
au terrain de Canaan, en parenthèse la terre promise. Mais cela leur a pris 40 années pour y arriver. Et c'est ainsi qu'au verset 6, il leur dit, le Seigneur Dieu nous a dit, vous êtes restés très longtemps sur cette montagne. Est-ce que vous aussi, vous êtes restés longtemps sur cette même montagne? Avez-vous passé 40 années essayant de faire un trajet de 11 jours? Dans ma vie, j'ai finalement compris que je devrais me lever et avancer d'ici à là. J'étais un chrétien qui vivait dans la défaite, tel que Marie et Jean. Moi aussi, j'avais une mauvaise mentalité et beaucoup de forteresses qui ont été bâties pendant des années et des années. Le diable, il m'a trompé et j'ai pu croire en son mensonge. C'est pourquoi j'ai vécu dans cette déception. Et j'ai été pendant longtemps sur cette montagne. J'ai passé plusieurs années pour faire ce que j'aurais dû faire en quelques jours et jusqu'à ce que j'ai pu connaître la vérité de la parole. Dieu m'a montré que les Israélites sont restés dans ce désert parce qu'ils avaient une mentalité du désert, une certaine manière de penser qui était fausse, qui les a gardés dans l'esclavage. Ainsi, nous allons traiter de ce sujet plus tard. Pour le moment, je vous encourage à pouvoir faire une décision que vous allez pouvoir recontrôler vos pensées et décider clairement. Alors décidez-vous que vous n'allez pas abandonner jusqu'à ce que vous obteniez la victoire et ainsi prenez position de ce qui vous est droit, c'est-à-dire le contrôle de vos pensées.